Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pédagogique sur les cycles de marché. Au sommaire de cette vidéo, une petite définition des cycles de marché, un exemple, les cycles de marché propres aux crypto-monnaies, la circulation de la liquidité dans les cryptos en phase de bull market, les 3 bull runs du Bitcoin qu'on a connus, pourquoi, les différents outils pour identifier les cycles de marché, les patterns qu'on identifie dans les cycles de marché, les cycles d'un point de vue psychologique, une conclusion et comme toujours un disclaimer. Les cycles de marché, définition. Bien que le prix du Bitcoin semble évoluer de manière aléatoire vers le haut et vers le bas, l'analyse technique montre qu'il existe des cycles répétitifs qui se produisent. Ils sont principalement motivés par des variations du marché effectuées par des gros investisseurs institutionnels qu'on nomme les baleines. Pour réussir à trader, les traders individuels doivent surveiller de près ces mouvements du marché. On connaît 4 cycles de marché dans le marché des crypto-monnaies. La phase d'accumulation, la phase de tendance haussière où on y trouve des accélérations haussières et des consolidations, une phase de distribution, puis une phase de tendance baissière, on y trouve des accélérations baissières et des consolidations. Et on va répéter ces cycles à l'infini, jusqu'à temps que l'argent qui souhaite être fait par les institutionnels soit fait. Et c'est pour ça qu'il y a des coins qui ont un bull run, puis qui tombent à la cave après. On voit surtout ça par exemple en zoom x10 sur les coins de PooCoin, les shitcoins comme on les appelle. Exemple, avec le Bitcoin, tendance haussière, phase de consolidation, accélération haussière, phase de consolidation, accélération haussière. Phase de distribution, on range, tendance baissière, accélération baissière, phase de consolidation, accélération baissière. Phase d'accumulation, on range, hop, on reprend tendance haussière, phase de consolidation, accélération, consolidation, accélération, distribution, tendance baissière, consolidation, accélération, ainsi de suite. Les cycles de marché propres aux crypto-monnaies. En crypto, on aime appeler une tendance haussière un bull market et une tendance baissière un bear market. Il y a également le terme d'alt season pour parler d'une forte tendance haussière qui arrive sur le marché des altcoins. Les cycles de marché propres au Bitcoin sont souvent dus au halving quand on parle de tendance haussière, parce qu'on n'oublie pas que le Bitcoin, tous les 4 ans, a son taux d'émission divisé par 2, et la plupart des bull runs qu'on a connus sont souvent en aval ou en amont du halving. On peut parler également des tendances au sein du monde des crypto-monnaies, qui est important de connaître dans quel type de tendance on est pour pouvoir au mieux surfer la vague. On a eu la tendance des nouveaux coins, premier bull run 2020, où dès qu'on lançait un coin, une ICO, etc., on rentrait sur l'ICO et on faisait de l'argent super facilement. Les nouveaux coins qui proposent des résolutions de besoins, trimestre 3 2020, excusez-moi, où il y a eu beaucoup de coins qui se sont lancés avec des bons fondamentaux, où on avait juste à acheter ces coins et on faisait de l'argent. Pareil, la DeFi, deuxième trimestre 2021, on pouvait surfer la vague, faire beaucoup d'argent. Les NFT, troisième trimestre 2021, pareil. Et là, on est en train de finir Metaverse, quatrième trimestre de 2021. La circulation de la liquidité au sein du marché des cryptos. Quand le bull market commence, il est toujours lancé par le Bitcoin. Peut-être que ça va changer par la suite, mais pour l'instant, il a toujours été basé sur le Bitcoin. Et pour suivre les cycles de marché, on se base sur ce qui s'est passé avant. Puis va suivre, après le bull run du Bitcoin, le top 10 altcoin. Donc par exemple ETH, le top 100 altcoin, Sushi, puis le top 10 000, Dodo, puis la fin avec les coins de merde sur PooCoin, tout ce qui est BSC, etc. On le voit très bien avec la fin de ce bull market là, sur fin 2021. Excusez-moi, ou le quatrième trimestre de 2021, si vous étiez sur PooCoin, il y avait beaucoup d'argent à faire, avec beaucoup de shitcoins qui ont pumpé en une journée où il y avait des x10 jusqu'à x100, x1000 à faire. Il y avait beaucoup d'argent à faire. Parce que justement, crypto très liquide, très facile à faire pumper. Les 3 bull runs du Bitcoin ont été causés grâce, on va dire, à des investisseurs, avec 3 profils vraiment différents. Première phase, ça a été la phase des geeks, les premiers investisseurs qui étaient là pour la tech. Et ce n'était pas vraiment des investisseurs, c'était vraiment des gars qui s'intéressaient à la technologie Bitcoin, tous les développeurs, codeurs qui ont amélioré justement la technologie Bitcoin. Après, on a eu les early investors, ils sont là surtout pour les fondamentaux, comme quoi le Bitcoin
va être une monnaie internationale, la monnaie numérique. Vous connaissez les fondamentaux. Phase 3, les institutionnels, excusez-moi, qui sont là pour le rendement, la grosse volatilité que ça opère. Le prochain cycle, la plupart, on va dire que ce sera le cycle de l'adoption de masse, ce qui lancera le Bitcoin dans des cycles beaucoup moins volatiles avec des mouvements plus sains. Et on le voit sur ces 3 bull markets. Premier bull market, beaucoup de volatilité. Deuxième, beaucoup moins, plus de phases de consolidation avant de monter. Troisième, même chose, moins de volatilité, plus de phases de consolidation. Je précise que ce graphique est en logarithmique pour mieux voir ces phases d'impulsion et ce fait de pouvoir multiplier son investissement de base par des pourcentages exceptionnels. Et on voit que ça diminue à chaque bull run et à chaque cycle de marché. Petite précision, là au prochain bull run, vous comprenez bien qu'on aura moins de volatilité. Donc pour tous les investisseurs, ça va devenir de plus en plus compliqué de faire de l'argent, de faire des fois 1000 comme on a pu connaître sur certains coins, parce que justement on arrive dans des phases où c'est la fin. Mais par contre pour tous les profils de traders, ça va être très intéressant parce qu'on va avoir beaucoup plus de phases de consolidation, où on va avoir de beaux trades à faire avec des beaux patterns. Alors, les 2 outils que j'utilise pour identifier les cycles de marché, le premier, c'est plus un indicateur qui va être dit de tendance, où ça va être un EMA confirmator réglé sur un EMA 55 et 200. On voit que tant que l'EMA est verte, on est en tendance haussière, et quand l'EMA passe rouge, on est en tendance baissière. Très simple, on voit très bien les cycles, très bien les 4 phases ici, avec cette consolidation où là, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de doutes ici, et que cet ATH n'a pas vraiment tenu parce qu'on n'était pas vraiment sur un beau bull run comme on a eu ici. Indicateur DPO très intéressant que j'ai pas pour l'instant montré en vidéo parce que je l'utilise qu'une fois souvent par mois. Je vais me le mettre pour voir où on en est, que je règle en DPO 200 qui est très similaire au RSI mais reste quand même différent. On voit qu'on a une ligne médiane qui est le 0, où quand on va être au-dessus, on va être en cycle haussier et qu'on va être en dessous, on va être en cycle baissier. Et il est très utile pour identifier les phases d'accumulation et de distribution, comme je parlais en début de vidéo, avec tout bêtement les divergences. On voit ici le prix qui monte, le DPO qui descend. Phase de distribution, on chute. DPO qui fait des plus bas creux, prix qui stagne, voire fait des plus bas. Zone d'accumulation, on remonte. Zone de distribution, on fait des plus hauts, le DPO fait des plus bas. On arrive ici, pour l'instant, on ne sait pas où on est. Mais on voit que ça a très bien fonctionné par le passé, même avant je ne vous ai pas montré, mais c'était similaire. Fonctionne très bien le DPO pour les cycles de marché, c'est très utile. Les patterns qui vont être très utiles dans les phases de tendance et dans ces phases qu'on appelle de consolidation avant l'impulsion haussière et l'accélération haussière. On a les patterns de continuation, le plus connu bull et bear flag. Il y en a d'autres que je vous expliquerai dans des vidéos dédiées avec le setup associé à ces patterns. Pattern de renversement de tendance, on a le Head and Shoulders, pareil, très connu. Pattern de sortie de consolidation, on a également le triangle et le parallel channel, très connu, où on peut faire vraiment beaucoup d'argent si on sait les trader avec un bon risk management, comme toujours. Les cycles de marché d'un point de vue psychologique. Pour confirmer des cycles de marché, nous avons besoin de data, d'ancienneté de graphique. Le Bitcoin n'a malheureusement que 10 ans d'ancienneté de data. Ça fait longtemps qu'il est créé, mais il n'a que 10 ans de graphique sur les graphiques les plus anciens. Tous les cycles proposés là, que je vous ai montrés restent vraiment de l'hypothèse parce qu'on a moins d'ancienneté de data. Sur par exemple le marché des actions, on a 120 ans d'ancienneté de data, donc c'est plus simple d'identifier les cycles de marché. La chose par contre qui reste inchangée, c'est les traders et leurs émotions. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir le marché d'un point de vue des émotions des traders, où on voit euphorie qui indique le top, la chute, la dépression, le disbelief qui indique le renversement, etc., etc. Cependant, je précise bien, on ne trade pas les émotions et les sentiments de marché comme on peut beaucoup voir sur YouTube avec le Fear and Greed Index, là, c'est n'importe quoi. Les émotions des traders, le sentiment permet d'identifier le contexte. Le contexte va vous permettre de prendre de meilleurs trades, d'augmenter votre risque sur les bons trades et de baisser votre risque sur les trades moins probables.
Qu'est-ce que j'appelle les trades plus probables? Prendre un long dans un bull run, on peut augmenter son risque. Prendre un short dans un bull run, plus risqué. Tout bêtement, principe de courir avec le vent ou contre le vent. Avec le vent, c'est plus simple. Contre le vent, c'est beaucoup plus difficile. Ici, c'est la même chose. Le sentiment permet d'identifier le contexte, dans quel cycle, dans quelle phase de marché nous sommes, mais il ne permet pas de prendre un trade. On fait vraiment attention à ça. Parce que là, quand on regarde sur YouTube, il y en a beaucoup trop qui vous sortent ce graphique à tout va pour vous dire qu'on est ici ou ici, alors qu'ils en savent rien du tout. C'est très très difficile d'identifier dans quel sentiment on est. On peut sentir un sentiment ambiant, mais ça reste qu'un indicateur assez faible. Je préfère préciser. En conclusion, voilà, connaître les cycles de marché va vous permettre d'identifier le contexte et la tendance pour faciliter votre trading. On court avec le vent, pas contre le vent. Bien que personne ne puisse dire si le Bitcoin continuera à suivre exactement les mêmes schémas et tendances établies par les cycles de prix précédents, débloquant de nouveaux niveaux de demande au fur et à mesure, les investisseurs peuvent au moins être raisonnablement assurés que la psychologie humaine restera inchangée et que le Bitcoin continuera à réduire de moitié son taux d'émission tous les 4 ans jusqu'à ce qu'il atteigne sa limite d'approvisionnement de 21 millions. Pas besoin d'en rajouter, je pense que ça a été clair. Disclaimer, on n'oublie pas, le trading c'est risqué, vous êtes le seul responsable de vos gains et de vos pertes. Je suis en aucun cas un conseiller financier et je ne prétends en aucun cas avoir l'information universelle. Tout ce que je dis ne reste que de mon point de vue. Je peux me tromper comme avoir raison. Je vous conseille d'aller voir d'autres points de vue pour avoir un état critique sur ce que je viens de dire et sur ce que la personne que vous allez voir a dit et de vous faire votre propre avis. C'est très important. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée et on n'oublie pas que le trading, c'est réagir, c'est pas prédire.